Bonjour les amis, c'est Suelen, Crème de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant le signe des Capricornes pour cette super Saint-Valentin et puis pour voir un petit peu sur le mois de février aussi sentimentalement, qu'est-ce qui se passe pour vous mes chers petits Capricornes. On va aller faire un tour d'horizon général sentimental pour cette Saint-Valentin, mais également on ira faire les célibataires, on ira faire les couples et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car on ira voir la conclusion et les conseils à suivre pour cette Saint-Valentin et ce mois de février au niveau sentimental encore une fois. Allez, quelle est l'énergie sentimentale que vous avez besoin d'avoir sur ce mois de février? N'hésitez pas, hein, j'espère que vous allez tous bien, à vous abonner. N'hésitez pas à activer la petite cloche. Vous savez, hein, maintenant, c'est totalement gratuit. Vous savez tout ça, je n'ai pas besoin de vous réexpliquer. Gardez bien votre bon discernement également. Je vous rappelle que ce sont des énergies générales et qu'elles ne parleront pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne avec ce que vous vivez. Vous pouvez également aller consulter votre signe ascendant lunaire ou en Vénus pour avoir des compléments d'informations. Voilà, vous savez tout. Allez, c'est parti. Dernière petite chose, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le petit lien qui s'affiche en haut. Allez, on y va. C'est parti. L'énergie, la punition. Ah, pourquoi je rigole? Non. Je ne devrais pas. Alors, la punition peut venir évoquer plusieurs choses, peut venir évoquer... alors, effectivement, il y a ce petit côté coquinou hein, de la punition, mais là, j'ai la sensation qu'en fait, vous vous punissez de quelque chose sur le domaine sentimental. Peut-être que vous êtes privé, ou on vous a privé, ou vous privez quelqu'un par rapport à cette Saint-Valentin. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin. On va prendre l'oracle des Médéors et on va aller regarder un petit peu les Capricornes. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe sur cette Saint-Valentin? Pourquoi il y a un blocage, une punition? Vous avez l'impression en tout cas qu'on vous met un peu au placard. Hein. Il y a cette idée-là. Hein. On met avec un bonnet d'âne sur le côté, là, au coin. Pourquoi? Allez. Ex-partenaire. Ok, ça commence bien. Message à venir aujourd'hui et potentiel exacerbé. Alors, moi, ce que j'entends ici, avec ces trois cartes, c'est que, alors pour les célibataires, même pour les couples, il pourrait y avoir un message d'un ex-partenaire sur une relation. Savoir un petit peu, je vais juste aller en mettre une ici, travail entreprise. Alors c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez travaillé ou où il y a du potentiel dans cette relation, ça peut être ça. Mais on a l'impression d'être mis au placard. Alors j'essaye un petit peu de voir un petit peu dans quel contexte on peut être. Le travail pour moi ça peut être un travail sur vous-même, sur les potentialités de cette relation. Donc si on est célibataire et qu'on reçoit un message d'un ex-partenaire, est-ce que vraiment je dois y aller ou est-ce que ça va être une punition pour moi? Est-ce que ça va vraiment être quelque chose qui va être révélateur ou qui va me donner de l'entrain? Ou est-ce que ça va plutôt être dans le sens, est-ce que ça va encore être une punition ou quelque chose comme ça? À vous de voir, on va aller regarder un petit peu plus loin et pourquoi ça résonne comme ça sur votre tirage. On commence par ici, par les célibataires. On va aller regarder pour les Capricornes célibataires. En tout cas, on nous parle d'un ex-partenaire ou du passé qui revient. Le mensonge, bon, la dépendance, ok. L'intuition, le célibataire, la santé, les jeux sexuels, les hypocrites. Alors, concrètement, pour les célibataires, je vous le dis comme ça, entre nous, hein, s'il y a un ex qui revient, fuyez. Prenez bien le temps de réfléchir calmement à ce que vous souhaitez, à ce que vous voulez. Parce que là, on me dit que vous êtes surtout dans une espèce de dépendance affective. Vous voyez un petit peu, vous surexagérez, j'ai l'impression, le potentiel de cette relation parce qu'il y a beaucoup de tromperie, de méfiance, d'adultère, il y a de l'addiction, il y a quelque chose de malsain là-dedans. Donc si vous êtes célibataire, attention à ne pas vous punir vous-même parce que vous vous retournez vers quelqu'un qui n'attend qu'une chose, les plaisirs sexuels. D'accord? C'est quelqu'un qui ne veut seulement prendre du plaisir avec vous, donc prenez bien le temps de réfléchir. En plus, le pire, c'est que ça risque de faire jaser, de faire parler autour de vous.
C'est une personne qui est fausse, c'est une personne qui ne s'engagera pas avec vous et vous le savez, au fond de vous, vous le savez que cette situation, elle revient, mais juste pour du plaisir charnel. Alors concrètement, si c'est ce que vous souhaitez, pas de problème et il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, si vous espérez plus de potentiel, d'accord, et de travail sur cette relation, il n'y en aura pas. Donc là, on vous dit de prendre le temps de réfléchir parce que cette personne, elle est très secrète, elle cache des choses et que vous étiez dans le deuil de cette relation. Donc, il faut peut-être mieux rester dans ce deuil pour éviter de vous infliger une punition en plus. C'est quelqu'un qui aime plusieurs personnes, c'est quelqu'un qui papillonne, c'est quelqu'un qui n'est pas voilà, qui manque. Il faut être clair dans les propos. C'est quelqu'un dont vous avez une dépendance malsaine. Donc faites bien attention à vous parce que là, ça risque de vous causer quelques petits préjudices et notamment au niveau du stress, de l'angoisse. On sent que vous allez encore tomber dans un truc qui va vous dire mais pourquoi j'ai fait ça quoi? Pourquoi je repars dans ces travers? Pourquoi j'arrive pas à avancer? Il faut vraiment que vous rentriez dans une espèce de réflexion et que vous preniez le temps parce que là, vous êtes en train de pas aller sur le bon chemin. On va voir avec les anges de l'amour, là, les célibataires. Allez, les anges de l'amour. On y va. On vous dit quoi? Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive, la foi apporteront l'amour. Alors, peut-être que oui, mais ce n'est pas forcément la passion. D'accord? La passion et l'amour, ce sont deux choses bien distinctes. Effectivement, votre cœur chante la joie, votre cœur chante l'amour. Mais attention, la passion, c'est une chose. L'amour, c'en est une autre. Donc là, on vous dit de rester optimiste, mais optimiste. Enfin bref, vous restez dans le move, voilà, on va dire ça comme ça, mais il y a vraiment cette idée, vous punissez pas parce que vous en avez marre d'être seul, parce que vous en avez marre un petit peu tout ça, arrêtez de vous voiler la face. Cette introspection, ce célibat, même s'il vous stresse, même s'il vous angoisse, il est nécessaire. Et vous le savez au fond de vous. Vous savez qu'il est nécessaire au fait d'évacuer une dépendance, une obsession que vous n'arrivez pas à lâcher. Moi, j'ai la sensation que là, on vous dit d'être patient et patiente, d'accord? Qu'il faut rester optimiste par rapport à cette vie amoureuse, mais que là, si votre ex revient, c'est purement de la passion, c'est purement charnel et ça ne sera rien d'autre. Vous allez vous infliger une punition que vous vous êtes déjà infligée, vous recommencez les mêmes schémas. Donc, à vous de voir si vous le souhaitez ou pas, mais je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure des options. Allez, on y va avec le chakra cœur. Allez, le chakra cœur. Qu'est-ce qu'il vient me dire à la coupe? Adieu la routine. Ok. Et tu connais déjà ton âme sœur. Alors concrètement, moi je pense que cette personne, cet ex-là qui veut revenir, effectivement, c'est adieu la routine. Hein. C'est-à-dire que ça va être les jeux sexuels, les jeux sensuels, ça va être, voilà, c'est sûr que ça ne sera pas de la routine parce que c'est quelqu'un qui ne s'engagera pas avec vous, d'accord? Par contre, on vous dit effectivement, vous connaissez déjà cette personne, c'est peut-être une personne qui est même divorcée, mais on vous dit aussi que cette personne n'est pas prête et qu'elle a certainement des problèmes financiers en plus. Donc, faites bien attention parce que des âmes sœurs, on en a plusieurs, d'accord? Donc, vous focalisez pas et restez pas focus sur cette personne. Même si elle vous apporte de l'adrénaline avec adieu la routine, du libertinage ou je ne sais quelle autre chose, on vous dit quand même qu'avec cette personne, il y a un blocage avec les mémoires karmiques, d'accord? Donc, peut-être vous allez la rencontrer par hasard dans le mois de février et vous retombez dessus, où il y a des échanges, où il y a un message qui vous envoie, mais faites bien attention, vous avez votre libre arbitre, mais moi je ne vous conseille pas de replonger dans cette histoire d'amour qui va vous faire à nouveau du mal. Bon, on va passer au couple et on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour les couples Capricorne. Allez, les couples Capricorne, on y va. Hop, hop, hop. Ça, on va l'enlever. Hop. Hop, hop, hop. Et après, restez bien jusqu'à la fin parce que on ira voir un petit peu aussi les conseils ou ce qu'on vous recommande hein, pour ce mois de février. Allez, pour les couples, qu'est-ce qui se passe pour les couples Capricorne? Les couples Capricorne, qu'est-ce qui se passe les couples Capricorne? Oh là, il y en a une qui saute. L'espoir, ça c'est beau, ça on aime.
Ben ça saute, hein. Le coup de foudre, l'inattendu. Oula, 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 oula. La sagesse. Ok, c'est plutôt cool. Allez, on y va. Le bonheur, la flamme jumelle, l'échange, amour naissant et le destin. Alors, concrètement, de quoi ça vient me parler? De quoi ça vient un petit peu... qu'est-ce que ça vient dire, ce tirage-là, par rapport à vous, les amis qui sont en couple? On vous parle de garder espoir sur le fait d'être heureux, heureuse, parce que peut-être qu'il y a le passé qui ne cesse d'essayer de revenir et vous travaillez sur cette idée de le laisser derrière vous. On sent que vous prenez beaucoup de recul, que vous essayez de suivre vraiment votre intuition, de vous engager dans quelque chose de nouveau au niveau sentimental, ou peut-être que c'est ancré avec quelqu'un, mais il y a quelqu'un, il y a le passé, ou en tout cas il y a quelque chose qui est lié au passé qui ne fait que d'essayer de revenir vers vous, mais vous avez la sagesse d'esprit de ne pas en renchérir, parce qu'on voit hein, ici il y a de l'harmonie, il y a du bonheur, il y a cette idée de fusion avec votre partenaire. Moi j'ai l'impression ici qu'il y a des choses qui bougent, qui changent, vous êtes prêts à entamer un voyage, une nouvelle aventure, il y a peut-être l'idée de déménager, de construire une famille, il y a un nouveau départ, d'accord, qui se fait en laissant le passé derrière soi. On tourne la roue des saisons pour voir ce que le destin nous réserve. On a enfin ici l'idée de ne plus se punir, l'idée de ne plus aller sortir les cadavres du placard et de laisser le passé au passé. On est en train vraiment de travailler sur son potentiel, sur les possibilités que l'on a et à ouvrir les messages qui s'offrent à nous aujourd'hui. Au-delà de l'ex-partenaire, c'est aussi pour moi ce passé qui est là et qui vous aide à avancer. Ce passé, c'est comme si c'était une révélation qui vous a permis de trouver le bonheur. D'accord? Et là, dans votre couple, on sent que c'est vraiment le peps, c'est les échanges, c'est tout ce que vous n'avez pas eu dans le passé que vous mettez en avant et que vous avez envie de voir se concrétiser. La punition ici, c'est parce qu'en fait, vous vous punissez plus, quoi. Il y a vraiment cette idée, aujourd'hui, je ne veux plus me punir, je ne veux plus aller vers ça et je suis assez forte, assez fort pour garder l'espoir et pour croire en demain et aux possibilités que le bonheur met sur mon chemin. Il y a quelque chose comme ça. Waouh, c'est beau. Allez, avec les anges de l'amour, qu'est-ce qu'on a? Avec les anges de l'amour. Allez, les anges de l'amour. Alors, ici, laissez une chance à votre relation. Vous voyez, c'est pas parce qu'il y a les démons du passé qui sont là que vous devez absolument ne plus croire en l'amour. Vous laissez cette chance, d'accord? Il y a les sentiments romantiques, c'est là. Vous laissez cette chance à ce nouveau couple ou à ce couple, même s'il y a le passé qui est là, qui revient, peut-être que c'est votre passé, peut-être c'est celui de votre partenaire, hein, d'avancer, d'aller de l'avant, de garder espoir, de croire que l'amour c'est possible et ouais, j'ai l'impression surtout, ça parle surtout aux jeunes couples qui sont en train de se mettre ensemble ou qui sont ensemble depuis peu et que ça nous dit vraiment ouais, travaille sur toi et laisse une chance à cette relation parce qu'elle évacuera le passé. Cesse de te punir, cesse de croire qu'il y a quelque chose dans le passé. Il y a quelque chose comme ça. Avec le chakra du cœur, nouvelle rencontre. Vous voyez, il y a vraiment cette idée, pour moi, c'est plutôt, ça va parler aux jeunes couples. On a le choix, d'accord, avec cette rencontre, on y va ou on n'y va pas. On a son libre arbitre, on a les possibilités d'y aller, mais il faut vous éloigner de quelque chose qui n'était pas bon pour vous, d'accord? Il y a une relation discrète, secrète avec un ex là, qui était avant ou peut-être que vous entretenez toujours, donc faites attention là les Capricornes, il faut vraiment vous éloigner et choisir un autre chemin là. Vous avez le libre arbitre, vous choisissez, mais moi je pense vraiment qu'il y a quelque chose là qui se trame pour les couples qui est plutôt beau, mais il faut laisser le passé derrière. Peut-être que si vous êtes en couple aussi, ça vient vous dire qu'il faut que vous lâchiez le partenaire avec qui vous êtes, que ça devienne un ex, pour laisser une chance à une nouvelle rencontre, à quelqu'un qui vient vers vous, d'accord? C'est quelqu'un qui vient éveiller des sentiments romantiques, authentiques et qui sont dignes d'être vécus. Donc pourquoi vous infliger à continuer à être dans une punition, d'accord? Laissez faire le destin, ce qui arrivera, arrivera. Et peut-être cet amour qui est naissant en vous va prendre le dessus. Il y a comme un coup de foudre, comme quelque chose qui vient et puis vous allez laisser
peut-être une personne pour avancer sur un autre chemin. Waouh, ok. Allez, on y va, on va aller voir le petit récap. Le petit récap pour les couples et pour les célibataires. On va aller voir un petit peu pourquoi, qu'est-ce qui se passe là pour les Capricornes. C'est un tirage waouh. C'est un tirage waouh. Allez, les Capricornes, le petit récap de la consultation. On y va avec l'oracle de l'amour. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Concrétisation. On met la dernière pièce du puzzle. Fidélité. Ok. On achète quelque chose. On met. Alors, et l'équilibre. Pour moi, j'ai la sensation ici que vous retrouvez un équilibre parce que autant les célibataires que les couples, je pense que vous ne voulez plus rentrer dans ce système de punition, vous ne voulez plus être mis au coin, vous ne voulez pas être mis au placard, comme je vous ai dit tout à l'heure, et vous avez un véritable potentiel à faire ressortir de vous au niveau sentimental. Donc là, on concrétise, d'accord, on met la dernière pièce qui manquait pour vraiment se sentir bien, ancré, équilibré dans cette relation. Et pour votre célibat, c'est vraiment, on arrive à trouver l'équilibre, à se dire, même si mon cœur ou ma tête veut, je sais que ce n'est pas bon pour moi. Et du coup, c'est d'arriver à trouver le dosage en laissant cet ex partir, en laissant ça de côté pour pouvoir avancer. Vous êtes beaucoup plus fidèle à vous-même, beaucoup plus fidèle à votre partenaire. Vous êtes en tout cas en train de choisir une certaine stabilité. 3 plus 1, c'est le 4 et le 4, c'est vraiment cette idée de stabilité. Et encore ici, 2 plus 2, 4, l'équilibre, d'accord? On est vraiment dans ça. On concrétise quelque chose avec équilibre pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Donc là, sur cette Saint-Valentin et ce mois de février, on recale les messages qui ne nous conviennent pas, les messages qui viennent du passé parce qu'on est en train de se reconstruire, d'accord? En train de mettre cette dernière pièce qui nous permettra d'être fidèle à nous-mêmes, d'être fidèle à ce qu'on ressent et pour pouvoir trouver cet équilibre. Voilà les Capricornes, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à mettre des petits pouces en l'air, à mettre des commentaires et à vous abonner. Moi, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!